Salut les gars, c'est Arthus et Nico. Vous savez qu'on est toujours super chaud, mais il y a des choses qui nous la coupent. Oui, vite fait. Donc on revient d'Hong Kong, et à Hong Kong, forcément, on est tellement connu, tellement beau, que des dizaines et des dizaines de personnes nous ont proposé des plans sur les apps gays, genre Grindr, Hornet, Blood. Mais on a dit non. Ouais. Non. Bon, pas parce qu'on voulait pas faire du cul, mais... Parce qu'ils demandaient tous du chemsex, c'est ça? Chemsex. Chemsex, ah d'accord, je sais même pas le dire. En fait, je sais même pas non plus. C'est qu'en anglais, c'est sûr que c'est chem. Ok. Vous nous direz. Voilà, donc aujourd'hui, la vidéo est sur le Chemsex. Donc tout bêtement, en fait, du sexe en prenant de la drogue. Super programme. Voilà. Ou high fun, ils disent aussi. Alors vous imaginez, on ne fume pas, je ne bois jamais une goutte d'alcool. Alors quand on me propose de faire de la drogue, non. Déjà, les désodorisants, ça nous embête parce qu'on trouve que c'est trop chimique et que c'est pas bon pour la santé. Déjà, pour nous, ça va trop loin. Voilà. Enfin, si les œufs sont pas élevés en plein air, on ne les prend pas. Alors vous imaginez le chemsex. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas le bon public. Et alors, clairement, dans notre côté quand même un petit peu conservateur, ça nous a même toujours fait un petit peu peur, les drogues. Parce que bon, même le shit, marijuana, etc., on n'a jamais essayé. Voilà. Mais bon, pour vous, on s'est quand même renseigné. Voilà. Voilà. J'ai cherché un petit peu là-dessus parce qu'effectivement à Hong Kong, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gars à demander ça. Un peu pareil dans toutes les grandes villes en fait. Oui, voilà. Alors j'ai vu qu'à Shanghai, en fait, c'est pareil aussi, mais en fait, ça se retrouve aussi dans d'autres pays. J'ai trouvé des articles là-dessus, notamment en Angleterre, où ça se fait beaucoup. Bon, j'imagine qu'à Paris, c'est pareil, à moins que tout le monde soit tellement fauché qu'il ne puisse acheter ça. Tout va déjà dans l'appartement à Paris. C'est fini. On s'est renseigné là-dessus, donc effectivement, il y a des orgies qui s'organisent. Sympa. Oui, mais bon, où dès le début, c'est prévu qu'en fait, ça se fera avec de la drogue. Et pourquoi? Pourquoi? Eh ben pour se désinhiber, pour être énergétique, pour être excité, pour être en forme, pour que ça dure des heures, pour avoir l'impression que tout soit beau, que tout le monde est beau, que c'est trop génial. Pour que tout le monde paraisse beau, c'est ça? c'est D'accord. ça. Ok, donc je ne peux pas y aller. Donc j'ai regardé un petit peu, donc il y a 3 types de drogues, en gros, par exemple, qui sont utilisées. Ah, spoiler alert quand même. C'est pas comme la vidéo qu'on a fait sur le frotteur où je trouvais ça rigolo que ça m'arrive à moi. Là, dans tous les cas, c'est sûr que non. On promeut vraiment pas la drogue. On va vous dire pourquoi c'est pas bien, mais on le disait dès le début. Il y a le mot déjà. Voilà. Drogue. Oui, généralement, Ça aide. quoi que ce soit qui soit lié de toute façon avec la drogue, quelle que soit l'activité, c'est pas bon. Et le sexe, encore moins. Voilà, petit spoiler dès le début pour être sûr. Mais donc, il y a 3 types de drogues en gros. J'ai noté parce que j'y connais vraiment rien. Donc il y a tout ce qui serait lié à la méphédrone, donc c'est genre amphétamine, donc c'est pour être vraiment excité, en forme, Ça fait etc. années 80 ça non? C'est vrai. C'est très rock. Alors la plus connue après il y a tout ce qui est GHB. Ah oui, pour violer les gens. Sauf qu'elle est consentante d'abord. Ah d'accord, donc il le prend pour se faire violer, c'est ça? C'est pour être désinhibé en fait. Parce que du coup tu dis plus non. Et donc associé avec du poppers, donc pour le sexe anal, avec pas mal de convives. Là tu sens plus rien quoi. Voilà. Là t'es la cuvette des chiottes. Voilà, mais ça te fait pas mal. Ah oui, bah j'imagine. Faut qu'il y ait un intérêt. Hein. T'imagines après tu rentres de ton orgie en vélo, en vélib. Sympa. Dernier type, c'est tout ce qui est meth. Donc les méthamphétamines, meth, donc, et celle qui marche vraiment bien, c'est Ice. Et alors ça c'est vrai, Ice c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Ouais. Enfin, forcément, comme des vieux cons, au début on comprenait pas que c'était ça, que c'était de la drogue. Du monde Ice. Non, I will take my coke like that. Parce qu'on l'a vu une fois, pour être honnête. On a vu ça une fois arriver ici à Canton. Ouais. Et on savait pas du tout qu'il y allait avoir de la drogue. Et au début, on n'a pas compris que c'était de la drogue. On pensait vraiment qu'on nous parlait de glaçons. Et en fait, ce qu'on a vu, ça correspond vraiment à ce qu'on nous explique là en fait. Donc, c'est que les gens prennent ça pour faire du sexe pendant des heures et des heures. Et voilà, parce que par exemple, Ice peut avoir des effets pendant 8 à 24 heures. Putain, mais qui a le temps de baiser pendant 24 heures? Je sais pas. Même nous, on le fait pas. Ouais. Alors, vaut mieux le faire, je sais pas, plusieurs fois en 24 heures, mais du coup t'es C'est que tu fais venir des nouvelles personnes du coup, des nouveaux intervenants, etc. Des nouveaux virus. Voilà. Voilà, donc ça peut durer pendant des heures, voilà, parce qu'on est toujours excité, l'excitation surtout du cœur, c'est pas que l'excitation sexuelle. Et par contre c'est dur d'arriver jusqu'à la jouissance, donc c'est pour ça que du coup ça peut vraiment durer longtemps. C'est tarte en plus. Mais c'est tarte, mais tu le sens pas. C'est sûr que dit avant pour nous ça paraît con, mais c'est que quand t'es dedans, tout est génial. On baisse. Donc comme on l'avait déjà dit dans des vidéos sur les expatriés à l'étranger, ça se fait beaucoup pour les gens qui se sentent un peu seuls ou pour les gens qui se sentent pas bien. J'imagine, donc c'est la drogue quoi. Oui, c'est de la drogue, il n'y a rien de nouveau en fait. Et ça touche beaucoup aussi les communautés gays.
surtout dans les endroits où elles sont pas acceptées. C'est pour ça que c'est important d'accepter les gens. À Hong Kong par exemple, ou en Chine, où il y a quand même beaucoup de pression sociale, on peut pas vraiment être out, et c'est dur, et forcément, à Hong Kong, on plonge beaucoup là-dedans. Alors pourquoi c'est pas bien? On va faire de nos vieux cons, la drogue c'est pas bien. Déjà point barre. Mais qui va prendre de la drogue encore? Enfin, je sais pas, en 2017, je trouve ça incroyable. Je sais pas, j'ai l'impression que tous les supermarchés ont un rayon organique. Alors pourquoi est-ce que tu as envie de te mettre un truc alors, n'empêche, c'est un bon élément. Le premier problème souvent c'est qu'on sait pas vraiment ce qui est dedans. C'est qu'il y a des choses qui à les limites pures, il y a les drogues douces, genre le shit, etc. On a vu des reportages là-dessus, maintenant on est moins vieux cons. Ouais. On sait qu'en fait, on sait que je suis quand même encore un vieux con. Ces drogues-là peuvent être de classe B ou C, elles sont quand même plus addictives. C'est des classes en plus. Ouais. Donc c'est l'addiction le problème. Le cristal meth, après t'as plus dedans. Voilà, ça il y a des drogues. Des problèmes quand même. Voilà. Tu suces mieux peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais ça attaque vraiment le cerveau, ça laisse des vraies séquelles, donc ça c'est sûr que c'est pas bon. Donc ça c'est pour l'addiction, mais bon, on sait bien que les trucs de long terme, les gens ils y pensent jamais, les gens fument. Donc voilà, ils en ont rien à foutre. Et des problèmes de plus court terme, c'est que ces drogues-là, si elles font ces effets-là, c'est qu'elles attaquent le cœur. C'est qu'elles le font accélérer, elles le font ralentir, et le cœur, il n'a pas forcément envie d'accepter ça. Et ça peut mal se passer. C'est comme ça que le grand public apprend justement que ces pratiques existent, parce que d'un coup, il y a un gamin de 18 ans qui va mourir dans une orgie, ou avec quelqu'un de connu, c'est ce qui arrive en UK, il est mort avec son copain qui était avocat, barrister. Et un gamin de 18 ans qui est mort juste parce qu'il a pris des drogues comme ça. Donc c'est pour ça que c'est pas bien. Et puis après il y a l'aspect protection. C'est pas parce qu'on prend du meth comme ça que d'un coup on va attraper le sida directement, mais c'est que ces pratiques font que généralement dans l'excitation, dans les heures qui passent, nombre de partenaires, on va moins mettre de capote, etc. Donc voilà. Et c'est quand même assez alarmant. Là par exemple à Hong Kong, où c'est un phénomène quand même vraiment assez fort, un expert des drogues et de la sexualité dit qu'à Hong Kong c'est 18 à 24 mois entre démarrer ICE et avoir le VIH. Donc c'est quand même pas bon. Donc faut pas s'y mettre. Non. Voilà, c'est vraiment important. Voilà, donc on en parle parce que nous c'est un truc qu'on fait vraiment pas et qu'on connaît pas, donc du coup on n'en parlait jamais. Mais bon, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas, et ça serait bien que vous, les jeunes, vous fassiez attention et que vous tombiez pas là-dedans. On n'a pas besoin de drogue pour prendre son pied. Non. Enfin, si on est bien dans sa tête, bien dans son corps, on doit apprécier le sexe sans avoir besoin d'artifice. Le sexe, c'est bon, et ça n'a pas besoin de tout ça. Et on peut comprendre qu'il y a besoin de petits trucs pour désinhiber, mais voilà, juste un shot, pour ceux qui font un petit joint. Voilà, mais pas tous les jours et pas 10 par jour, c'est pareil, attention à l'addiction. Après, putain, les chômeurs qu'on prenne. Des cons. Et pour se désinhiber, il y a des petites choses qui existent qui sont bien, il n'y a pas besoin d'aller prendre des choses graves qui peuvent vraiment vous tuer. Voilà. Donc c'est un sujet un peu plus sérieux, on essaie de pas être trop vieux con et pas trop lourd en parlant, mais c'est quand même grave. Ouais. Non, c'est grave. C'est vraiment grave. Des gens en meurent, donc j'en meurs, c'est toujours grave. Ouais, donc voilà, donc nous on ne fait pas ça, on ne le conseille pas, vraiment pas. Désapprouve. Voilà. Mais il y a tellement de moyens de bien apprécier le sexe sans prendre ça. Enfin vraiment c'est... Et du coup de s'en rappeler après. Oui. C'est quand même mieux. Partagez avec nous vos expériences dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous trouvez qu'il y a plus en plus de gens qui vous demandent ça? Est-ce que vous aussi vous en faites? Est-ce que vous êtes tombé dedans? Est-ce que vous en êtes sorti? Enfin voilà, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Et puis en attendant, on vous fait plein de bisous. Et puis baisez avec capote et sans drogue.